La Bible est-elle la parole de Dieu? Absolument. Tout ce qu'elle contient provient de Dieu, c'est une vérité indéniable. Saint Paul l'affirme sans détour, toute écriture est inspirée de Dieu. Sur ce point, l'ensemble des chrétiens sont unanimes, mais d'autres questions reviennent souvent. La parole de Dieu se limite-t-elle à ce qui est écrit dans la Bible? Qu'en est-il de la tradition? Serait-ce une invention humaine? Voilà ce que nous allons examiner dans cette capsule. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour commenter ou critiquer respectueusement le raisonnement que j'apporterai ici. Et si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Tout d'abord, si Dieu est véritablement l'auteur de la Bible, il a choisi de passer par des hommes pour la mettre par écrit. Ce ne sont pas des textes tombés du ciel, tout rédigés. C'est pourquoi le style, le langage, la sensibilité varient d'un livre à l'autre selon les dons et la personnalité de ceux que Dieu a inspirés. En réalité, un seul texte dans toute l'histoire a été directement écrit de la main de Dieu. Ce sont les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. On lit dans le livre de l'Exode, Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de lui parler sur le mont Sinaï, les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et un peu plus loin, on précise, ces tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Ce témoignage unique nous montre bien qu'il s'agit d'une exception, parce que pour tout le reste des livres saints contenus dans la Bible, Dieu a inspiré des hommes sans nécessairement leur dicter chacun des mots, mais surtout en les guidant dans la vérité. Dans la deuxième épître de Saint Pierre, on lit « Des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. » Et de fait, cet Esprit Saint, à travers les apôtres, a converti des milliers de personnes en quelques jours, comme nous le voyons dans le livre des Actes. Ce point est fondamental pour répondre aux questions posées au début. La parole de Dieu se trouve-t-elle uniquement dans la Bible? Et qu'en est-il de la tradition? Est-elle d'origine humaine ou divine? Si on comprend bien ce que dit l'Écriture, on comprend que la parole de Dieu se manifeste principalement par l'action de l'Esprit Saint dans l'homme. Et si l'Esprit agit dans l'homme, son expression ne saurait se limiter à l'écrit seul. Elle se transmet d'abord par l'enseignement oral, par les actes de charité, par la vie de l'Église. Alors oui, la Bible contient bien la parole de Dieu, c'est une certitude, mais elle ne peut en être l'unique expression, parce que bien avant qu'une seule ligne de l'Évangile ne soit rédigée, la parole vivait déjà, transmise de bouche à oreille, prêchée par les apôtres, crue par les premiers chrétiens et conservée fidèlement dans la tradition. L'histoire le démontre. Une personne m'a déjà dit: la tradition vient des hommes, alors que la Bible vient de Dieu. C'est pourquoi on doit se fier uniquement à la Bible. Mais alors, on peut se demander légitimement, si la Bible, bien qu'écrite par des hommes, est inspirée de Dieu, pourquoi alors la tradition, transmise par ces mêmes hommes, ne serait pas tout autant inspirée de Dieu? Il devient alors évident que l'Écriture et la tradition ont une origine commune, l'Esprit Saint, qui a agi dans les apôtres et continue d'agir à travers leurs successeurs. C'est en parfaite cohérence avec cette parole. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Il faut bien qu'il y ait une continuité dans le temps de cette action de l'Esprit Saint. Et voilà comment la parole demeure vivante à travers l'Église, dans ses enseignements communs, dans son interprétation et dans ses pratiques. Et puis, de toute façon, c'est ce que l'Écriture enseigne elle-même. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. Nous revenons souvent sur ce verset parce que l'enseignement oral est tout aussi important que l'écrit. Les apôtres n'ont pas seulement transmis des paroles, ils ont aussi transmis une manière de vivre, de prier, de célébrer. Ils ont transmis une tradition sous l'inspiration du même Esprit Saint qui a inspiré les Écritures. Voilà pourquoi la référence ultime de la vérité, c'est pas un livre, mais bien l'Église du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. Mais est-ce que ça signifie que la Bible est incomplète? Absolument pas. La Bible remplit parfaitement son rôle. Ça signifie simplement qu'elle doit être comprise et interprétée à la lumière de l'Église, qui en est le soutien et la gardienne. Voilà tout. D'ailleurs, il est écrit nulle part dans la Bible qu'elle doit tout contenir. En fait, elle affirme même l'inverse. Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Paraclet viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » C'est ainsi que l'Esprit Saint continue de guider l'Église, en révélant et en approfondissant la vérité au fil du temps.
Saint Jean, à la toute fin de son évangile, écrit encore « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Ces versets suffisent à démontrer l'essentiel. La Bible et la tradition sont ensemble des expressions vivantes de la parole de Dieu. En vérité, la grandeur du Christ dépasse tout ce qu'on peut dire, écrire ou comprendre pleinement. Quel chrétien, avec un cœur sincère, pourrait nier ce que nous avons partagé dans cette capsule? N'est-ce pas là le bon sens? N'est-ce pas la vérité même? Sinon, quelle objection raisonnable peut-on donner pour rejeter tout ceci si on est chrétien? Sentez-vous libre de le commenter dans le respect. Si vous voulez, ça me fera un grand plaisir d'en discuter davantage en toute cordialité. Que Dieu vous bénisse abondamment.